Commencez à être habitué. Il y a plusieurs types de podcasts. La radio en direct, la radio enregistrée, des podcasts avec des camionneurs, avec des compagnies. Fait beaucoup de choses. Moi, ce que j'aime souvent, c'est de faire pour vous une immersion dans une entreprise. Vous amener là. Parce que les compagnies affichent avec nous. On a presque une centaine d'emplois sur notre site Internet. Mais il y a plus que ça. C'est de venir s'asseoir avec eux et de découvrir ce qu'ils font. L'exemple est parfait aujourd'hui avec Du Rocher International. Vous savez, j'adore le transport, je conduis encore, je ne suis pas capable de m'enlever ça de mon sang, comme plusieurs d'entre vous qui écoutez. Et il y a plusieurs types de métiers. Dans tous les corps de métier dans le transport, c'est un corps de métier, ouais, c'est ça. Plusieurs types de métiers. Aujourd'hui, c'est dans le flatbed. J'en ai fait un petit peu dans le temps de Saint-Michel. Souvent, des partait avec un trailer de Saint-Michel, l'amenant à Trois-Rivières. Moi, c'est juste ça mon expérience. Fait que je ne suis pas un chauffeur de flatbed, aucunement. Mais je suis dans des groupes de discussion sur Facebook avec du monde qui font ça. Je suis avec des gens qui font ça depuis 30 ans, des gens qui font ça depuis 3 ans. C'est un métier sur la coche et très prisé. Les gens veulent en faire, veulent aller aux US. Ici, chez Du Rocher International, c'est possible. C'est du US, mais pour ceux qui préfèrent plus être sur la côte est. Donc, c'est là que ça se passe. C'est là leur terrain de jeu. Ils m'ont invité. Je suis ici. J'ai fait la route. Ça se fait super bien. Je suis venu m'asseoir avec des gens passionnés. Ils voulaient ma drive. Et c'est là, eux autres, qui disent « On veut ta drive ». Fait que là, ils voulaient la drive d'On the Road Québec. On est sur une très belle lancée dans leur recrutement. On travaille très fort, d'ailleurs, avec tous nos clients. Mais là, aujourd'hui, je suis assis chez Du Rocher International. Je vais parler avec 3 membres de l'équipe. Écoutez ça de manière informative. Vous êtes au CFTC, vous êtes au CFTR présentement. Je sais que des fois, vous écoutez des podcasts dans les classes. Mais celui-là, je pense, c'est une bonne ride à écouter, de comprendre la réalité d'une compagnie qui est là depuis, moi, je vais m'avancer, je pense, 46 ans, peut-être plus, un peu moins, 80. Donc, c'est des gens qui sont efficaces, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment le transport puis qui s'occupent de vous du début à la fin pour un parcours incroyable. Donc, je vous laisse avec mes invités. Merci de faire Down the Road Québec votre choix au Québec. Merci. On poursuit la discussion avec Carélie Dubé, qui est en charge du recrutement ici. Ton poste exact? Exact. Directrice des ressources humaines. Parfait, je ne voulais pas me tromper. C'est un milieu... Tu connaissais-tu le milieu du camionnage avant? Oui, ben dans le fond, petit fait cocasse, Ouais. en tout cas. J'ai déjà travaillé chez Du Rocher dans le passé. OK. Fait que Steve, qui est le directeur général Oui, j'ai ici. rencontré super fin. Là. Oui, c'est Ouais. ça. Dans le fond, m'a rapproché, en fait, pour le poste actuel en ressources humaines. Parce que le poste était à combler, puis il savait que j'étais aux études à ce moment-là Ouais. en ressources humaines. Ouais. Donc, j'avais connu le transport il y a quelques années Ouais. au départ. Mais avant Du Rocher, non, OK. je n'étais pas du tout dans le domaine. Je pose la question beaucoup dans ce temps-ci à plusieurs personnes. Tu dois être complètement une personne différente quand tu es sur la route puis tu vois un camion. Tu sais, quand on ne connaît pas comment fonctionne un camion ou ses distances, ça doit changer complètement. Oui, Ouais. c'est ça. Puis, ben dans le fond, dans le passé, moi, j'ai déjà connu aussi quelqu'un qui était dans le transport. Donc, tu sais, j'ai connu vraiment sa réalité à cette personne-là. Puis ça aussi, je pense que ça m'a quand même aidé à vraiment comprendre ben, c'est quoi justement la réalité d'être camionneur, c'est quoi être sur la route, c'est quoi être parti toute la semaine, être loin de sa famille ou de ses proches. Fait que c'est ça, c'est vraiment... ben, moi, j'ai vraiment en fait ce thinking-là. Oui, c'est ça, que je sais c'est quoi la réalité. Exact. Tu sais, je suis rentré ici ce matin, tu m'as super bien accueilli, tout le monde m'a bien accueilli. Puis ce que j'ai vu, puis je vois tout le temps, puis tu sais, je suis dans le transport, pas personne a besoin de dire à quelqu'un quoi faire. Non, c'est ça. Parce que c'est tous des postes spécifiques, mais c'est tellement important, tu sais, le dispatch, la direction, tout. On oublie des fois les facturations partout, tu sais, au garage. Tout le monde a tout le temps une bonne ligne directrice, puis je pense que ça fait une force d'équipe qui est assez le fun. Oui. Puis on est quand même une petite équipe ici dans les bureaux. Oui, c'est ça. Fait que ça fait en sorte que, pour vrai, on est quand même assez polyvalent dans plusieurs autres
poste, les tâches, tout ça. Fait que si quelqu'un, OK, une petite chaise musicale ça. pour aider. Oui, Ça, exact, pour le temps des vacances, tout ça, des absences, on est capable d'être polyvalent. Ça, c'est très bon. Oui, c'est vraiment le fun. Puis ça aussi, ça nous permet de comprendre aussi la réalité de d'autres postes, le poste de dispatch, le poste de service à la clientèle, comptabilité, le garage, tout ça. On est quand même une petite équipe, mais on se comprend. Puis en tout cas, la communication, je trouve qu'elle est quand même bonne. Oui, c'est clair. Donc, tu es directrice RH, puis tu es dans le transport, tu es chez Durocher, puis tu sais, je voyais tantôt là, le roll-up derrière toi. J'ai vu une éolienne, j'ai vu New York, là, je vois, tu sais. Fait que je vois que, puis on va parler tantôt de mécano, mais juste parler un peu du poste des chauffeurs, il y a des belles destinations, puis c'est pas mal plus tout le temps dans le flatbed. Oui, c'est ça. Dans le fond, nous, Durocher, on est spécialisé dans le flatbed. Fait que la majeure partie de nos voyages, c'est ça. On a quelques dry box, quelques roll tight, mais c'est vraiment une petite partie. Puis c'est ça. Dans le fond, nous, ici, chez Durocher, on a 2 divisions. Une division qui est Québec-Ontario, puis une autre division qui est US. Fait que dans le fond, pour Québec-Ontario, bien, tout pas mal le Québec, tout pas mal l'Ontario, plus principalement proche de Toronto. Oui, le corridor. C'est ça. Puis tandis que États-Unis, on se concentre plutôt sur la Nouvelle-Angleterre. Fait que, dans le fond, Vermont, Massachusetts, New York, on le fait aussi. Pennsylvanie aussi. New Hampshire, le Maine. En gros, c'est pas mal ça. Un territoire que beaucoup de chauffeurs aiment beaucoup faire aussi. Oui, c'est ça. On fait des fois des plus loin, mais c'est plutôt la minorité là, des voyages. La majorité, c'est vraiment comme que j'ai nommé. Moi, j'ai une question. Tu sais, ça fait, je parlais avec Steve tantôt, ça fait beaucoup d'années que la compagnie existe. Oui. Puis, y a-t-il des chauffeurs que ça fait depuis le début qui sont encore ici, d'avoir des retraites une fois de temps en temps? Parce que s'il y avait de la rétention, la rétention est bonne, mais des fois, quand il y a des postes à combler, j'ai l'impression que c'est des gens qui partent parce que c'est terminé après tant d'années. Oui, c'est ça. Dans le fond, Durocher, ça existe depuis 1980. Puis, on s'est affilié avec TFI en 2005. Puis, les chauffeurs, il y en a que je crois qui sont proches entre 35 ans et 40 ans de service là, pour Durocher, les plus vieux. Fait que oui, on a encore des anciens, là, comme on dit. 46 ans d'entreprise quand même. Ça s'approche du 50, c'est fou. Oui, c'est ça, vraiment. Fait que non, c'est des belles années, puis on est super fiers et ça fonctionne super bien. Moi, j'étais jamais venu ici, mais j'ai vu que c'était proche de Drummondville. Moi, j'arrive de la Rive-Sud, j'ai vu que c'était près de Drummondville. Fait que tu sais, Saint-Félix de Kingsway, si j'ai bien compris. Saint-Félix de Kingsay. Kingsay. Oui. J'étais en formation. Saint-Félix de Kingsay, qui est tout près de Drummondville, ça se fait quand même très bien. S'il y a des chauffeurs qui sont dans ce secteur-là, mais tu sais, quand on part une semaine, même si on fait une demi-heure de route, c'est ça. Ben oui, ça se fait super bien. Puis la majeure partie des... je l'ai mentionné hors cam, là, mais dans le fond, c'est ça. Les chauffeurs, principalement, ben nous autres, notre territoire, je veux dire, c'est plutôt Drummondville, Victoriaville, parce qu'on est vraiment central, on est vraiment entre les deux. C'est à peu près 30 minutes pour aller à Drummondville, 30 minutes pour aller à Victoriaville. C'est très bon, Oui, puis environ 50 minutes, 1 heure de Sherbrooke. Fait qu'il y a aussi des personnes de Sherbrooke ici. Tu sais, je peux inviter le monde à t'appeler pour des informations, mais de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu en travaillant avec toi, c'est que les chauffeurs sont sont bien traités, puis la paye a l'air excellente aussi. Oui. Fait que ça vaut quand même la petite demi-heure de déplacement pour des fois un 4-5 jours sur la route. Bien, c'était en plein ça que c'est ça que j'allais dire. Des fois, on dit, bon, ben exemple, quelqu'un qui vient de Sherbrooke, que c'est 1 heure de route. Mais il faut se dire que c'est quand même 1 heure aller, 1 heure retour, mais une fois dans la semaine. Après ça, vous êtes parti à la semaine, vous êtes dans le camion. Fait tu sais, amateur de flatbed, il est bien. C'est ça, là, moi, je trouve que ça se fait super bien. On a eu des bons commentaires pour ça aussi. Fait que c'est pas... Mais c'est ça, puis je voyais, tu sais, on travaille ensemble au niveau de l'affichage, puis là, on parlait tantôt avec Caroline, puis elle dit, on va mettre l'aspect plus sur les mécanos, parce que, puis on va en parler des mécanos, on en parle tout le temps, mais dans ce temps-ci, tu sais, au niveau de la rétention chauffeur, ça va super bien. Ça, j'étais content de voir ça. Puis j'ai vu aussi dans les annonces que, mettons, comme moi, j'ai de la famille à Blainville, fait qu'ils peuvent aller à Bodé-Filion. Ça, j'imagine que c'est dans le coin de, je pense que c'est John F. Kennedy. Terrebonne. Oui. Terrebonne, oui. En arrière du Super C dans ce coin-là. Et je ne pourrais pas dire exactement c'est où. Dans le parc industriel, oui. Mais oui, c'est ça, c'est dans le parc industriel. Fait que oui, c'est ça. Parce que dans le fond, Durocher International, on est maintenant avec Golden International. On est quand même deux identités. Oui, séparées. C'est ça. Séparées, mais on travaille vraiment ensemble.
Puis, dans le fond, Golden sont aussi spécialisés dans le flatbed. Ouais. Donc, ce qui fait en sorte que ça fait vraiment un bon mix entre les deux. Fait que c'est génial si, mettons, Paul, bonjour Paul, j'invente un nom, Paul, habite à Saint-Jérôme, Sainte-Sophie, Mascouche, même Montréal, ça se fait Ouais. super bien. Il y a une possibilité d'être basé à Bois-des-Filion. C'est ça. Puis Ouais. c'est ça que j'allais dire. Tu sais, là, présentement, nous, nos camions sont comblés, mais exemple, qu'il nous aurait manqué des camions ici à Saint-Félix, on recrute des chauffeurs qui sont plus dans le coin de Montréal, Bois-des-Filion, comme que je mentionnais. Là, c'est possible d'aller stationner ces camions-là de Durocher chez Ouais, ça c'est cool. Bois-des-Filion. Là. Ouais. Fait que ça aussi, c'est vraiment une possibilité. Admettons, là, tu sais, parce que c'est sûr que le téléphone va sonner, tu sais, une candidature spontanée, tu vas y parler quand même, puis tu vas Ouais. voir, parce que des fois, il peut arriver n'importe quoi, là. Oui, Ouais, oui, c'est ça. Tu sais, Ouais. nous, si jamais, même si les postes sont comblés présentement, Appelez on pareil, garde. ouais, c'est Oui, ça. c'est Ouais, ça. ou communiquer, ouais. On garde les candidatures, puis dès le moment qu'il y a des postes qui se libèrent, bien, nous autres, ça nous fait une banque de candidatures, donc c'est toujours apprécié. Tu sais, je voyais, là, on n'a pas le grand poster à l'extérieur, mais dans la pub, c'est clair, vous avez vraiment un slogan. Oui, c'est ça. On veut ta drive. Fait que ça Exact. vient donner un petit peu l'attitude de l'entreprise, tu sais. Ouais. Vous êtes proactif, j'imagine. C'est ça, exact. Ben, tu sais, nous autres, ce qu'on voulait aller chercher, c'est qu'on est sur le transport, Ouais. fait que ça bouge. Il n'y a pas une journée qui est pareille, il n'y a pas une semaine qui est pareille. Fait que, c'est ça. On veut ta drive, on veut que tu sois capable de, aussitôt qu'il arrive quelque chose sur le chemin, ben, que tu es proactif, tu es capable de te revirer de bord. Plan A, plan B. Fait que, Ouais, ça prend des chauffeurs qui ont de la drive. C'est ça. Ah ouais, exact, c'est bon. Fait que si vous arrivez en entrevue avec Kaeli, la drive. Oui, drive. Mais c'est c'est ça. parfait, je trouvais le branding était super bon pour Ouais. ça. Fait que dans le fond, tu sais, Durocher International, on n'est pas obligé de. Tu sais, on pourrait en parler pendant des heures, mais c'est une entreprise qui est connue, tu sais, au Québec, 46 ans. Au niveau des mécanos, Ouais. ça, là, on avait une discussion tantôt. J'essaie de comprendre pourquoi, puis ça fonctionne super bien. Je vois les écoles, les CFT, il y a beaucoup de main-d'œuvre, mais ça devrait être encore plus expliqué dans les écoles que le travail de mécanicien. Là, on va se concentrer sur les véhicules lourds. Là. C'est un travail qui est efficace, qui est valorisant, mais qui est payant aussi. Oui, c'est ça. Avec des horaires, des fois, normales. Oui. Bien, c'est ça. Tu sais, nous, maintenant, dans le fond, le garage, avant, on avait un chiffre aussi de fin de semaine. Là, maintenant, on a vraiment centralisé, en fait, que ça soit juste de semaine. On a des postes de jour et de soir. Puis là, ben, présentement, ce qu'on chercherait, c'est vraiment un poste de mécanicien de jour. Avec expérience, c'est sûr que c'est toujours mieux, mais si jamais vous sortez de l'école aussi, c'est quelque chose qui est possible. On ne met pas un X là-dessus. Non, puis c'est surtout que des fois, il y a des bons candidats. C'est comme un repêchage au hockey. Tu vas chercher un Sidney Crosby une fois de temps en temps, mais tu sais, c'est une belle carrière pour vrai. Je vous le dis, je suis arrivé, ça s'est fait super bien. Le garage, là, vous voyez des photos, des images, il est impeccable. Je veux dire, vous avez vraiment, moi j'appelle ça un terrain de jeu efficace pour travailler, puis surtout entretenir les camions, puis les chauffeurs. J'imagine quand tu as 30 ans, 35 ans, ou 15 ans, 20 ans, 5 ans, 2 ans, ils ne doivent pas en laisser passer une. Là. Je dis un problème avec mon truck, prends ça dans la tablette. C'est ça. Exact. On essaie justement que ça soit le plus agréable pour tous, pour justement, exemple, les chauffeurs, quand ils sont brisés, bien, que ça soit mentionné. C'est les camions attitrés, j'imagine. Oui, exact. C'est ça. Il n'y a pas de changement de camion ici. Fait que, le fait de mentionner justement quand il y a des bris, après ça, avec le garage, nous, on est en mesure de planifier tout ça aussi dans notre planif. Fait que, j'ai-tu, mettons, je te pose la question pendant qu'on en... J'ai-tu oublié quelque chose par rapport à ça? Je pense qu'on a fait un tour assez... On te rejoint comment? On me rejoint comment? On me rejoint par téléphone au 819-848-2042, qui est la ligne principale de Durocher. Vous pouvez demander de parler ça en disant mon nom ou seulement que la personne aux ressources humaines. Sinon, j'ai mon adresse courriel aussi, donc le rh@durocherinternational.com. Ou via nos réseaux sociaux, donc Facebook. Oui, c'est efficace. Puis on est nouvellement sur Instagram. Là, ça commence. Donc, même TikTok. Oui, c'est ça. Vous pouvez aller voir sur On the Road Québec l'application, puis on a les posts qui sont là. Ah oui, c'est TikTok, ça. Mais bon. TikTok, peut-être éventuellement aussi qu'on va s'en aller. Trouvez-vous une superstar en interne qui va faire du vidéo? C'est ça. C'est pas facile, ça. Exact. Non, c'est ça. On est là-dessus, mais Facebook, ça fonctionne vraiment bien. Si jamais vous voulez nous écrire directement via Facebook, ça aussi, il y a toujours quelqu'un qui répond. Génial, c'est important. Merci, Karélie. Merci beaucoup, Francis. Il y a une belle histoire ici chez Durocher avec Frédéric Blanchet, qui est mon invité. Ça va, Frédéric? Oui, ça va bien, toi? Très content que tu sois avec moi, très apprécié. Puis surtout de voir, tu sais, on dit 4,7 % de femmes dans l'industrie, mais c'est le fun, tu sais, il faut que ça monte un peu plus, on va en parler, mais vraiment content.
on parlait de la Nouvelle-Angleterre tantôt, tout le kit, c'est des territoires que tu dois bien connaître. Tu as commencé à être camionneuse. Tu as été camionneuse pendant 3 ans, si j'ai bien compris. Ouais, 3 ans et demi à peu près. Avec du US, tout le kit. Ouais. Comment ça se passait au volant d'un camion chez Durocher, ton expérience? Ben moi, j'ai adoré ça. Ouais. En fait, j'ai pas fait d'autres places. J'ai sorti directement du FTC puis je suis venue ici. Et tu as eu ta formation au CFTC? Ouais. Ton DEP, finalement. Ouais, Moi, j'ai exact. passé par là aussi avec le CFTR. Puis tu es arrivé ici, ils t'ont fait confiance. C'est Ouais. cool. Ouais. Puis tu as starté. Comment ça a été ton parcours dès le départ? Parce qu'il y a plusieurs jeunes et moins jeunes qui sortent de l'école, qui nous écoutent. Tu as un parcours. Comment ça s'est passé, la transition entre l'école? Toi, tu n'avais jamais chauffé de truck, j'imagine, avant? Non, jamais seule. J'avais déjà embarqué dans un camion, mais jamais seule à devoir m'arranger. Mais du jour au lendemain, pourquoi tu décides de rentrer dans le camionnage? Ça m'intrigue de rentrer dans le camionnage. Ben, c'est sûr que, comme la plupart des gens, on a des parents qui ont fait ça. Fait que j'ai comme grandi, moi, Dans ta famille, il y avait... Oui, c'est ça. OK. J'ai grandi là-dedans, j'ai embarqué, puis là, je me suis dit... J'étais à l'université, j'étais allée au cégep, j'ai fait des études, mais finalement, c'était vraiment pas ça. OK, tu as un parcours... Oui, avant ça, En quoi? En enseignement en anglais. OK. Ah oui? Ouais. Parfait. Puis l'enseignement, c'est pas facile de non, nos jours. c'est ça. OK, tu as pris peut-être une variante différente, puis Ouais. au niveau de la... OK. Puis sur la route, tu as fait beaucoup de côtes. Ouais. Moi, j'aimerais ça, parce que moi, j'en ai fait beaucoup de côtes aussi, tu sais, des fois, il y en a qui sont nerveux, tout le kit, tu sais, qu'on rassure un peu le monde, là. Ça se fait super bien, même quand tu commences un... C'est super super facile. Il y a une photo, là. C'est sûr que c'est un défi, aller là, mais c'est agréable pareil. Là, exact. Ça, c'est une des... toi, ça, non? Non, c'est une des seules places que j'ai pas faites, c'est New York, downtown. OK. J'aurais dit que je voulais pas y aller, ils m'ont pas envoyé. Non, c'est ça, ils forcent personne, c'est normal aussi. Mais tu sais, ta côte est, du comment, tu sais, si tu apprends là-bas. Ben oui. Tu sais, Boston, New Hampshire, Vermont, c'est des super belles routes. Les autoroutes sont super belles. Il n'y a pas trop de trafic. Tu descends à la vitesse que tu veux. La 89, 91, 93, ça t'arrête au NH Liquor, tu vas chercher un sandwich. C'est des belles places. Mais toi, en plus, tu as quitté, bon, tu serais devenue enseignante en anglais. Ouais. Après ça, tu vas suivre ton DEP, tu fais ton DEP, tu arrives chez Durocher, puis là, tu commences directement dans le flatbed. Oui, Québec, Ontario, avec les grosses toiles. Flatbed. Ah ouais? Ouais. Tu n'avais jamais embarqué là? Tu aimais ça? Oui. Ah ouais? Ouais. Ah, c'est cool. Parce qu'il y en a, tu sais, c'est le fun de. Puis, tu sais, toiler, tout. Oui, exact. Ben, tu sais, je suis quelqu'un qui aime beaucoup ça bouger. OK. Et je me voyais pas juste partir avec mon dry box, puis ouvrir les portes, rester assis, Ouais. puis rien faire. Ouais. Et je me suis dit, on se lance. Qu'est-ce que tu aimes dans le métier de camionnage? Toi, La Frédéric? liberté. Ouais. De pouvoir partir, faire un peu, pas faire ce que tu veux, mais tu sais. À ta manière. Exact. Avoir ton propre horaire. Dans Ouais. le sens. Tu trouvais ça rough un peu la côte est au début, tu sais, les truck stops, c'est plus difficile à Il y en trouver. a pas beaucoup. J'imagine que vous pouvez dormir chez vos clients souvent. Là. J'imagine qu'il y en a quelques-uns, mais moi, c'est pas ce que je faisais. OK. Tu sais, j'aimais bien savoir les douches, les toilettes, Ouais, c'est etc. là. Mais quand même, tu sais, il faut les trouver. Là, tu sais, Oui. sur la côte est. Oui. Connecticut, là, Hartford, tu n'auras pas grand-chose. Non, là, tu sais, là. exact. Exact. Tu sais, Faut ou des tu places louches. planifies, Là. là. Ouais. Les rest area avec un ours brun à 3 h du matin. Là, tu sais, Ouais, c'est ça. Exact. Tu as fait donc 3 ans de route. Ouais. Je suis persuadé que c'est la chance, des fois, de repartir une fois de temps en temps ou quelque Oui. chose. Là, tu as réorienté ta... Parce que je commence à saisir le personnage que tu es, Frédéric. OK. Je commence à saisir le fait que je pense que tu aimes aussi les défis, tu sais, de partir de possible enseignement au trucking, puis là, tu supervises. Oui, le garage. Tu supervises le garage? Ben, je suis pas superviseur de garage, je suis plus celle qui s'occupe de l'entretien. OK. Tu sais, s'il y a des road service, des choses comme ça, les chauffeurs vont m'appeler, puis... OK. Puis dans le fond, en entrant là-dedans, j'imagine que le fait que, mettons, je sais pas, depuis tantôt, je dis Paul. Mettons Paul, camionneur, t'appelle pour un problème X. Toi, tu as fait 3 ans sur la route. Ouais. Fait que là, tu sais, il y en a qui vont dire 3 ans. Non, c'est 3 ans. 3 ans sur la route, mais c'est assez parfait pour comprendre comment s'occuper de son monde sur la route. Fait que ça, c'est rassurant. C'est ça, je veux dire, les gars, les filles qui chauffent des trucks. Frédéric ou ton collègue, j'ai vu à côté. Oui, François-Alexandre. Bon, c'est ça, tu sais, c'est ça. Tu sais où est-ce que tu t'en vas parce que tu comprends le C'est ça. Puis lui aussi, c'était un ancien chauffeur. En plus. Fait que, on connaît les chemins, on connaît, s'il y a quelque chose, on peut aider. Là. Camion brise, je nomme Hartford, peu importe. Vous savez que ça peut être pressant pour le camionneur, le rushant, tout le kit. Ou des fois, un certain bris, vous savez quoi faire aussi. Quoi que les gars, on veut ta drive, là, j'ai compris aussi que ça prend des gars et des filles qui ne demandent pas de réparer, c'est pas ça que je veux dire, mais qui sont assez alertes pour vous aider à vous impliquer là-dedans. Ouais. Quand il arrive quelque chose, on dit tout le temps on a certaines choses à faire avant d'appeler un service, je veux pas. Mais souvent, les chauffeurs, ils ont déjà tout testé avant de nous appeler. Fait que
Les chauffeurs, tu sais, ils ont des camions attitrés, fait que j'imagine... C'est-tu Isaac ici? Oui. Bon, mettons avec Isaac, c'est pratique parce que tu peux rentrer exact. ton stock. Fait que, tu sais, les gars et les filles qui roulent en truck, au moins, tu sais, vous autres... On le reçoit directement, puis directement, là. Ouais. Ça a l'air le fun d'être mécanicien ici, je regardais, tu sais, ouais. vraiment un beau terrain de jeu, là. Ouais. Beau vraiment. garage. Vous autres, c'est fou comment vous êtes placés. Là, on va aller le filmer, tu sais, un petit peu. Vous avez comme une tour de contrôle. Ouais, tu es assis, fait que tu vois. C'est comme notre aquarium, on va partout. Comment ça a été ta transition pour faire ça? Ça a vraiment bien été. Ouais. Je m'attendais, tu sais, quand on m'a offert le poste au début, j'étais prête à le faire parce que c'était un défi. Ouais. Mais je suis pas une mécanicienne là, de métier. Tu as ouvert des hoods. C'est ça. Moi, je fais mon inspection que le CFTC m'a appris, puis c'est tout. Là. Ouais. Fait que, le défi, c'est d'apprendre c'est quoi les problèmes puis comment on peut les régler. Mais sinon, tout ce qui est question ordinateur, papier, là, ça, c'est pas un problème. Là. Comment ça a été ton début? La question va être vraiment cliché, OK? Vraiment. Ouais. Pas macho, mais cliché. Comment ça a été tes débuts dans l'industrie en tant que camionneuse vraiment, femme? Je te dirais que j'ai pas vraiment eu de problème. Ça s'est bien passé. Ouais. C'est sûr qu'il y a des endroits qui ça fait plus peur. Ouais. Il y a des gens que tu fais un peu moins confiance, mais je m'arrangeais pour aller dans les truck stops où il y avait beaucoup de gens. Puis je faisais pas exprès là, de faire n'importe quoi. J'arrivais avec mon coton à thé, mon capuchon. Puis c'est arrivé souvent qu'on m'a dit « Excuse-moi, monsieur » ou on pensait que j'étais un homme parce que j'avais mon capuchon. On me voyait pas. Oui, OK. Puis qu'est-ce que tu dirais, mettons, à des filles qui écoutent le podcast qui sont comme craintives un peu d'aller dans l'industrie? Lancez-vous. Lancez-vous. Ouais, peut-être première? Oui, ça vaut la peine. C'est pas... Je pense que c'est pas ce qu'on s'attend que c'est. Au début, tu te dis... il faut quand même rester vigilant, mais je pense que il n'y a pas de danger à avoir. Souvent, les camionneurs sont quand même... Ils sont là pour nous aider quand il y a quelque chose. Il y a tout le temps un camionneur qui passe et « Ah, t'as-tu besoin d'aide? T'as-tu ci? T'as-tu ça? » Ou même les gens où ce que tu charges, là, ils sont tout le temps prêts à t'aider si tu as des problèmes. Mais dis-moi la vérité, est-ce que ma question était déplacée dans un sens? Parce que des fois, je me sens mal. Je te pose la question durant le podcast. Ma question, ça se pose encore, ça? Comment ça se passe en tant que femme? Moi, je pense que oui. Oui, OK. Moi, je ne vois pas le problème à ce que tu me demandes. Parce que, tu sais, j'aime ça. Je veux régler... on règle ça dans le podcast, mais, tu sais, je veux vraiment que les filles se sentent à leur place dans une industrie. Puis moi, ce que j'ai compris, pour être sa route encore, puis souvent, sur Messenger, on est entre chauffeuses, puis on se parle. Puis, moi, je pense que même s'il y a juste presque 5 % tu sais, je pense que c'est un métier, il faut vraiment en parler plus. Là, on devrait aller dans les écoles même. Là. Ouais. Tu sais, l'intelligence artificielle s'en vient. Puis, tu sais, il y a bien des métiers qui risquent de disparaître dans les 5 minutes, même 5 prochaines années. Je pense que des métiers comme opérateur, camionneur, de la gestion, ça prend des gens qui sont efficaces là-dedans. Puis, c'est des métiers qui sont payants. Tu sais. Ah oui. Ouais, tu sais, Caroline me parlait que ça prend des mécanos chez vous, mais ça aussi, c'est un poste qui est quand même super bien payant et motivant. Là. Je pense que oui. C'est quand même le fun. C'est pas si redondant comme travail. Là, non. Oui, tu rentres ton camion, tu fais ton inspection, mais après ça, les réparations sont jamais pareilles. Même chose pour les travailleurs. Fait. Écoute, si tu retournes sur la route, éventuellement, profites-en. Oui. Une fois de temps en temps, ça doit être le fun. Ben, j'étais allée hier. Là, ah oui? J'ai fait un petit tour de camion. OK. Fait que tu perds pas la main. Non. OK. Écoute, bonne chance dans la poursuite de ta carrière. Je pense que tu as choisi une belle industrie. Je pense que oui. Ouais, je ne changerai pas. Non, hein? C'est bon. Moi, s'il y a un métier que je respecte énormément, moi, je veux saluer un dispatch avec qui j'ai travaillé longtemps, qui s'appelle Claude Arsenault, qui est de retour sur la route. C'est la relation chauffeur-dispatch. C'est une des choses les plus essentielles dans l'industrie du transport. Puis c'est Pierre Paradis. Ouais. Depuis 26 ans, tu fais du dispatch chez Du Rocher. Ouais. C'est ça, dans le fond, c'est le respect mutuel entre deux bases importantes dans le transport. Oui, puis ce qui est important, c'est que faut que tu penses que le chauffeur, il est tout seul dans son truck. Souvent, il arrive un problème, ben quand il appelle, il faut que tu l'aides. Ouais. Puis souvent, ben il y a eu des temps que, tu sais, le pourquoi que tu vas chercher du respect envers tes gars, ben c'est ça, en gros. Ouais. T'es quel genre de dispatch, toi? Mettons, là, je poserai la question à un chauffeur, il va dire « Ah, Pierre, il est comme ça. Ben, je suis un gars disponible, dans le sens que les gars, celui-là, il est ouvert, il est tout le temps ouvert. OK. Ouais. T'aimes ça, le métier de dispatch? Ben,
Je pense que oui. Non, après 26 ans, Après ouais. 26 ans, je pense c'est qu'on clair. carbure Ouais. là-dedans. Ouais, C'est un ouais. challenge à tous les jours, tu sais, Ouais. de booker tout le monde. Mais ça a beaucoup changé, hein? Ouais, 99, là, on dit que ça fait pas longtemps, mais ça fait Ah. quasiment 30 ans, tu sais, bientôt. Là. Ouais, ça a évolué. C'est ça, exact. Ça a Ouais. évolué. Ça Ça a travaillait pas changé. pareil, là, 30 ans. Là. Non, parce que j'ai commencé, les gars, c'était des cartes d'appel, Ouais. on dispatche au téléphone. Ouais. Aujourd'hui, c'est satellite, Ouais. puis tout se passe par email. On n'avait Ouais. pas ça dans le temps. Tu as passé quand même, en 26 ans, des périodes des bonnes puis des spéciales aussi, tu sais. Ouais. 2001. Ouais, mais là, tu as eu la crise. On a eu 2 crises. 2001, 2008, Ouais. puis sûrement, tu sais, un peu voyons, la pandémie, mais tu sais, il y a eu le 11 septembre, tout ça. Mais tu sais, Ouais. c'est un métier là-dedans quand même, tu sais, tu t'es faufilé dans quelque chose. Oui, puis la compagnie évolué. Ah Parce oui. qu'au départ, Ouais. on était 75% US, Ouais. 25% Québec, Ontario. Puis le gros de notre business, c'était on charriait du bois franc. Ouais, Puis c'était. arrêtez Puis là, à pas. un moment donné, ça a tout coupé. Ouais. C'était plus une nouvelle C'est ça, les compagnies qui s'adaptent, hein. Tu sais, Ouais. mettons, je calculais tantôt avec Carélie, ça fait 46 ans, la compagnie. Ouais. Fait que tu regardes là, l'arbre qui grossit, puis que les branches vont partout, tu sais, Ouais. mais ça reste la même racine. Je sais pas si l'image est Ouais. bonne, mais tu sais... Puis tu sais, j'ai commencé, j'étais Certo US. Ouais. Fait que, puis là, les 2 dispatchs sont partis du Québec, Ontario, 2 dispatchs sont partis. Fait que j'ai pris le poste. Puis au fil du temps, ben là, on a changé. Puis là, je suis allé chercher des nouveaux clients, là, se met à développer à Nord. Fait qu'on s'y met à faire du Nord. On est allé sur l'île de... J'ai pogné un contrat sur l'île de Terre-Neuve. On n'avait Wow. jamais été. Ouais. Puis, Parce que ton métier, c'est d'aller chercher du monde aussi, d'aller chercher... ben, on va chercher des prospect, clients. Ouais, on prospecte en même temps. Ouais. Puis, c'est con, mais j'ai un client, Bois Pelado, dans le temps. Il dit, le meilleur vendeur, c'est le camionneur. Ah ouais. Le camion qui arrive, puis tu sais, on avait la régine est propre. Ouais. Puis, les gars sont corrects, tu sais, sont bien L'image. habillés. L'image. Ouais. Il dit, la meilleure image, c'est nous autres. Ouais. Regardez, tu sais, on prend une photo, puis wow. Tu sais, Ouais. Quel genre d'équipe que tu as? Tu t'occupes du Québec-Ontario? Ouais. Fait que tu as une équipe de chauffeurs. On va inventer Ouais. un petit peu, ça a l'air bien aller, là. Ouais. Ouais, ça va bien. Ouais. Ouais, Vous j'ai êtes une bons, belle les gars, c'est bon. Non, j'ai une Ouais. super de belle gang, Ouais. honnêtement. Puis, tu sais, c'est un moitié-moitié broker, chauffeur. Ouais. Est-ce que, puis je vais finir avec ça, mais tu sais, je vois que ça évolue, tu sais, tu parlais, là, 99, tout a évolué. Est-ce que ça évolue encore très vite? Tu sais, le jour où l'intelligence artificielle arrivée, Ouais. ici, ça doit être fou, là. Ouais, puis là, le nerf de la guerre, c'est que là, c'est des rendez-vous partout. Ouais. Ouais. Montréal, on sait pas l'heure qu'on est capable de rentrer puis sortir de là. Pas à Montréal. Puis c'est le nerf de la guerre. Ouais. Tout le temps, c'est de courir après le Comment temps. tu gères ça en tant que dispatch, ton énergie, ou comment tu canalises ton stress parce que tu parlais de Montréal. Pars d'ici, là, première impasse, c'est le tunnel, tu sais, ou peu Ouais. importe, là, tu sais, là. Tunnel, ben, Non, mais tu sais, il y fais a un le niveau tour, de vas-y, stress. J'ai jamais Ouais. ça à 30. Mais toi, pour être un bon dispatch, tu canalises ça comment? Je voyais que vous aviez un gros sourire, ça jasait, tout. Ouais, ben, je pense C'est pas que... une job si pire. J'ai l'air de parler comme si c'était Non, parce que... chirurgien cardiaque, tu sais. Ouais. Ben, la gang Ouais. est le fun en sacrément. Ouais. Tu sais, c'est... Puis tu sais, l'après-midi, quand on se met à l'échapper, c'est assez solide. OK. là. C'est une belle ambiance. Ouais, puis ça prend ça, parce Ouais. que si on voudrait tout le temps avoir le gun sur la tête puis d'être sur Marche le pas. nerf, non, Ouais. on t'offrait pas. Ouais. Tu vois qu'est-ce que ça prend pour être un bon dispatch? Pas facile la question, je sais. Pas mais- évident. Ouais. C'est... Je ne sais pas, il faut aimer ça, je pense. Ouais. C'est un monde, hein? Ouais, puis il n'y a Ouais. pas... Il n'y a pas de cours à l'université où... Ouais. Tu sais, regarde tous les gars qui font du dispatch. Phil, c'est un ancien chauffeur. C'est ça, Denis, exact. ça a été un ancien... Presque tous les anciens Ouais. chauffeurs GF pareil. Il y a Ouais. juste moi, mais... Ben, J'ai même vécu 26 ans, là-dedans. tu les as chauffés à distance, là. Ouais, ben... Tu sais, mon parcours est différent par rapport... J'avais étudié en administration, j'avais une technique en finance et en commerce international. Quand même. OK. Puis, j'avais ma première job, j'étais chez Transless, M. Ouais. Lessard. Il avait parti sa cour de transit à Villeroy. Fait que je travaillais le samedi au garage, il y avait l'agence Mac, puis je m'occupais de la compagnie de la cour de transit. Ouais. Fait que je dompais les trucks, je m'occupais des papiers de douane, je faisais l'administration, puis on avait 5-6 trucks dans la compagnie aussi. Là-dedans, je faisais l'administration de ça. La semaine. Fait que je travaillais 6 jours semaine. Puis là, un moment donné, Steve... Mon frère était broker ici. OK, Fait que OK. Steve venait porter la paye à mon frère, chez Ouais. mon père, puis il s'informait qu'est-ce que je faisais. Fait Ouais. qu'à un moment donné, ben, il y avait un poste de dispatch ouvert, puis Ça t'intéressait. m'ont fait la job. Beau ouais. défi. Ouais. Ben, après 26 Puis ans. je la paye, je l'essaye, puis au bout de 3 mois, on se reparle. Puis- Finalement, ben,
As-tu décidé que tu vas continuer? Ben oui, Ouais. je pense que. As-tu des chauffeurs avec qui tu travailles depuis des années? Mettons, Ben, ouais, il y a des chauffeurs. fait que vous connaissez par cœur les deux. Ça doit fait 26 ans à dispatch. OK. tu sais. OK. Fait que vous connaissez, tu sais exactement ce qu'il fait, toute la Ah kit. oui, tu sais, à un moment c'est donné, le fun. t'apprends à connaître tes Ouais, gars, puis ouais, tu sais, à force de jaser, ben, tu sais ce qu'ils aiment Ouais. moins. Fait que, tu sais, C'est aussi tu fais spots, pas par toute la exprès, kit. Ben non, c'est mais des clair. fois, t'as pas le choix. Ouais. Toi, tu couvres Québec-Ontario. Fait que, Ouais. Puis c'est grand, là. Ouais. Gros territoire. Là. C'est plus grand que tout quasiment. Ben, on C'est va plus grand que la partout. côte est américaine, là. Tu sais, on va partout dans le fond. Tu sais, on fait de la Baie James, on fait. Ça te prend des chauffeurs polyvalents, j'imagine? Ouais. Attitude, polyvalent. Puis, tu sais, ça prend des gars quand même des brouillards, c'est du flatbed. Tu sais, Ouais. c'est pas de la drive. Tu sais, ouvre les portes, ferme les portes. Non, Tu c'est sais, ça. on fait de l'acier, de la machinerie. Tu sais, on Un fait ce gros que le monde job. ne veut pas faire souvent. Fait que c'est Mais ça qui est payant. Je disais, exact, puis exact. C'est tellement bien dit. Puis je Puis parlais. nos gars, il faut bien les payer aussi. Parce Ouais. qu'on va y parler. Ils ont l'air heureux ici, en plus, là, je vois ça. Là, tu sais. Ouais, en Ouais. tout cas. Bonne drive. Ouais, puis je pense que, tu sais, il n'y a pas tant de roulement de personnel. Non, tu sais, c'est là. clair. Là, je Fait voyais, que- tu sais, je parlais tantôt avec l'administration, puis là, j'ai vu, on va travailler les mécanos dans les prochaines semaines parce que les postes de chauffeurs se sont comblés, tu sais. Ouais. Tant mieux, pour vrai, là, tu sais, c'est une richesse d'avoir des chauffeurs d'expérience, toute l'équipe, puis devenir... Puis même si on dit que depuis tantôt qu'il y a des postes sont comblés, appelez pareil, Carelli, tu sais, on l'a dit tantôt. Il y a toujours un camion pour un bon chauffeur. dans un Ah, sens. toujours. C'est tout ça, le exact. temps, Ouais, tout le voilà. temps, tout le temps. Ouais. Et Pierre, je te souhaite pas 26 autres années, là, je te souhaite de finir ça en beauté. Ben, je suis pas encore bon pour encore un 14-15. Parfait. Bon. OK. On se reparle dans 14-15. Hey, Merci c'est beaucoup. bon, ça. Super. C'est bon. Merci. Hey, merci. Carélie, j'ai fini. Oui. C'est super cool. J'ai parlé avec des gens qui sont super motivés. Puis, que ce soit au dispatch, que ce soit avec toi, que ce soit avec Frédéric au niveau du transport, puis au niveau de la mécanique, tu sais, c'est... Pour vrai, là, j'étais super content. Puis, je le disais dans mon intro, c'était important de rentrer dans une compagnie puis connaître la compagnie. Fait que, tu sais, je disais que c'est un podcast, mais c'est beaucoup plus une histoire que je vous raconte aujourd'hui avec des gens comme vous autres. Là. Puis, tu sais, si on pouvait parler d'une dernière minute là, de l'entreprise, là, c'est quoi qui fait que Paul, on a nommé Paul, viendrait travailler ici, admettons, là, tu sais, qu'est-ce que tu dirais à Paul pour venir travailler ici? Ben nous, en fait, Paul, si jamais... Salut Paul! Salut C'est Paul! sûr qu'il y a un Paul qui écoute. Parce que, tu sais, les podcasts, puis tout, il y a des profs qui les écoutent dans les écoles aussi, tu sais, ils montrent ça aux élèves, ça, c'est sûr, ça va passer, tu sais. Ben oui, c'est ça. Puis on en fait aussi des présentations Ouais. dans les écoles. Ben, dans le fond, moi, ce que j'ai envie de dire à la prochaine personne qui a envie de postuler chez Durocher, c'est vraiment, est-ce que tu es intéressé par le transport? Si oui, ça, c'est sûr que c'est intéressant. Après ça, nous, il faut savoir qu'on est spécialisé dans le flatbed. Ouais. Donc, c'est quand même assez physique. Tu sais, il y a de l'arrimage, tout ça à faire sur les voyages. Donc, il y a une portion vraiment que tu conduis ton camion, tu es à l'intérieur, mais il y a une portion aussi extérieure qui est à considérer. Fait que ça aussi, si ça te rejoint, c'est sûr que ça aussi, c'est un autre bon... un bon challenge. C'est ça, exact. Tu sais, Frédéric, quand elle s'est assise avec moi, tu sais, elle, écoute, c'est fou, là, tu sais, moi, je me suis reconnu un peu parce que moi aussi, tu sais, j'ai fait d'autres choses avant. Oui. Elle est prof d'anglais. Prof d'anglais? Oui. OK. Non, tu savais pas? Non. L'enseignement avant, elle a fait ses études. Ah ouais? Elle s'en apprend, tu sais, elle a fait Ben ses oui, études, mon puis elle a Dieu! décidé de partir dans le transport, une OK. famille dans le transport. OK. Fait que ça, c'est le fun aussi. Oui, Donc, oui, c'est ça. ouais. Ben, elle, son père est dans le transport. Oui, exact. Ouais. Fait que ça, je le savais, mais pour... J'en apprends. Oui, c'est Moi, je ça. sais tout. Bon, ben, Je veux te remercier, Carélie. Je veux remercier toute l'équipe, Caroline, Steve, tout le monde à qui j'ai pu parler. C'est une super belle ride. Puis je veux vous remercier de nous faire confiance aussi. On va continuer à travailler avec vous pour vous aider à développer ça. Oui. Mais je pense que vous êtes pas mal bon tout seul, mais on va vous donner un coup de main. En fait, on veut te remercier toi aussi, toi, Francis, puis Carl, qui est derrière tout ça. On the Road, c'est vraiment une belle page Facebook, puis qui a vraiment plein d'autres projets à l'arrière de tout ça. Donc, on est super reconnaissant. C'est du partenariat, de c'est ton même pas temps. du client, c'est vraiment de descendre chez vous, venez vous rencontrer. Moi, c'est important, c'est toujours important de voir les gens avec qui je travaille. Donc, merci beaucoup. Ben, merci beaucoup. Merci. Merci tout le monde. On se reparle très bientôt. Puis venez faire un tour ici à Saint-Félix de Kingsley. Donc, ça se fait super bien. L'adresse, c'est quoi déjà ici? Le 1214, route 255 à Saint-Félix de Kingsley. Meilleur que moi. Porte mon podcast, ça va être meilleur. Merci tout le monde. Bye bye. Merci.